Nous commençons cette revue de presse avec le Gabon. La une de GabonActu.com concerne la visite d'État de 4 jours du président Ali Bongo en Chine à l'invitation de son homologue, le président Xi Jinping. C'est la 12e visite de Bongo en Chine, mais sa première depuis l'élection présidentielle il y a quelques mois au Gabon. Le journal rapporte que les deux parties ont signé 4 documents de coopération couvrant des domaines de la technologie économique, l'infrastructure et la communication culturelle. Le président Ali Bongo a également rencontré des hauts représentants des 5 plus grands groupes industriels du pays. Avec China Road and Bridge Corporation, la rencontre portait sur la construction de la route Port-Gentil-Amboué, décrite par les deux partenaires comme le projet du siècle. La China State Construction Engineering Corporation a annoncé qu'elle assurerait la construction du stade de Port-Gentil avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue pour janvier de l'année prochaine au Gabon. L'article conclut en disant que le président et sa femme ont été reçus plus tard par les étudiants gabonais en Chine et que la question principale de la discussion était la reconnaissance de certains diplômes chinois au Gabon. On part en Namibie où le gouvernement cherche actuellement à trouver des moyens de lutte contre la violence sexuelle contre les enfants. Selon le journal The Namibian, Lucy Witbooi, vice-ministre pour l'égalité des sexes, a déclaré mercredi que parfois il est difficile d'obtenir des informations auprès des victimes de violences sexuelles, en particulier les enfants, parce qu'ils ne savent pas comment s'exprimer ou sont menacés par leurs agresseurs. Elle s'est exprimée lors de la remise de poupées à l'occasion d'un atelier de 2 jours sur le renforcement des compétences et des outils spécialisés pour poursuivre les cas d'infractions sexuelles d'enfants qui a eu lieu à Windhoek hier. Child sexual offense cases held in Windhoek yesterday. La représentante de l'UNICEF, Michaela de Souza, a déclaré que les procureurs et les travailleurs sociaux seront désormais en mesure d'aider un enfant à raconter son histoire, à exprimer ses émotions et à commencer le processus de guérison en utilisant ces outils et ces procédures. Nous terminons cette revue de presse en Égypte, où le journal Aram rapporte sur son site Internet que Aza Soliman a été libérée sous caution. Il s'agit d'une activiste reconnue qui défend les droits des femmes. Elle avait été arrêtée hier pour sa prétendue implication dans le financement illégal d'ONG à l'étranger. Elle a été accusée de recevoir des fonds dans le but de nuire à la sécurité nationale, de créer une structure illégale pour s'engager dans des activités d'ONG et d'évasion fiscale. Aram rappelle qu'à la mi-novembre, la célèbre défenseure des droits et avocate a été empêchée de voyager alors qu'elle quittait l'Égypte pour un événement sur les droits humains au Maroc. D'autres militants sont également sous le coup d'une enquête dans la même affaire et ont été interdits de voyager et leurs biens ont été gelés.